Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Avantage Coaching. Comme chaque semaine, j'ai le plaisir de vous retrouver pour aborder un nouveau sujet. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler et de vous donner des conseils pour l'optimisation de votre hypertrophie musculaire pour les pectoraux. Je vous en dis plus tout de suite. Pour commencer, je vais vous rappeler le rôle du grand pectoral. Donc, le grand pectoral a pour rôle l'adduction, donc le rapprochement de ce segment épaule-coude vers la zone médiale, donc vers le centre. Voilà. L'intégralité du grand pectoral a 3 sens de fibres musculaires. Il part donc de l'humérus soit vers les côtes, soit vers le sternum, soit vers les clavicules. Vous comprendrez donc qu'il y a 3 mouvements de base qu'on dit vers le bas, vers l'intérieur ou vers le haut pour travailler l'intégralité du grand pectoral. Il sera donc important pour vous dans votre séance mais aussi sur votre programme dans toute la semaine de faire travailler ces 3 sens de fibres musculaires pour bien travailler le grand pectoral dans sa globalité. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos exercices. Je vous dirai s'il faut travailler les fibres du haut, donc claviculaire, les fibres intérieures, sternales ou les fibres vers le bas, costales. À vous de jouer. Deuxième point important pour optimiser l'hypertrophie de vos pectoraux, il va falloir apprendre à stabiliser vos omoplates, à les resserrer. Alors, comment on resserre ces omoplates? Regardez, donc, poitrine fière, je tends les bras et vous voyez, en tirant les épaules vers l'arrière, attention de ne pas monter les épaules, surtout pas. Je rapproche les omoplates et on fixe. Ensuite, on peut envoyer nos répétitions. Pourquoi renforcer ces omoplates? C'est simple, cela permettra une meilleure stabilité et un gain de force pendant vos exercices pour les pectoraux. Troisième conseil qui va être très simple et qui va vous paraître finalement évident. Recommencez à inclure dans vos séances, dans votre programme, les dips au poids du corps. Après dips lestés, là ce sera le Graal parce que plus vous mettrez justement de poids, une fois que vous maîtriserez bien le mouvement des dips et que vous aurez une bonne stabilité, et bien là je vous promets étirement et contraction maximum avec vraiment en plus un gain de force. Donc prenez le temps d'apprendre les dips, faites-le d'abord avec des élastiques, renforcez vos épaules, faites tout pour être à l'aise déjà dans des dips au poids du corps et après petit à petit vous augmenterez les charges et là je vous dis ça va vous faire prendre de la masse musculaire. Alors le quatrième conseil aussi, il semble évident mais il faut quand même le rappeler, il faudra au moins travailler ce groupe musculaire, donc les pectoraux 2 fois par semaine. Une grosse séance et une séance de rappel, parce que les séances de rappel en général elles sont un peu négligées. Faites 2 belles séances sur les pectoraux en faisant varier, comme j'ai dit précédemment d'ailleurs, au niveau des fibres musculaires. La séance par exemple en début de semaine peut être plus intense et au niveau de la deuxième, elle sera plus en volume. Mais variez les exercices et faites-les travailler au moins 2 fois par semaine les amis, c'est important. Cinquième astuce aussi qui m'a permis de bien avancer, en dehors de séance chez vous, n'hésitez pas à faire 5 séries de 20 pompes. Bien sûr avant on s'échauffe un petit peu bien les épaules, c'est important sinon on va se faire des douleurs. Faites-les doucement, maîtrisez, mais je vous assure, 5 séries de 20 pompes ou alors plutôt 4 séries de 25 pompes, si vous en placez 2-3 par semaine en plus justement de vos séances de musculation, vous augmenterez encore le volume de travail sur les pectoraux et là on pourra dire que c'est peut-être une sorte de rappel mais qui sera en guise de 3e petite séance cachée par-ci par-là et ça fera progresser aussi. Et une dernière astuce qui m'a permis aussi encore d'améliorer le volume et donc de gagner après en hypertrophie musculaire, c'est de passer en cluster par exemple sur une série où vous deviez faire 12 répétitions à 80 kg par exemple pour le développé couché. Faites justement 3 fois 4 reps avec 15 secondes de pause entre les 4 reps, sachant que l'ensemble ce sera compté comme une série et après par exemple vous ferez 4 séries avec entre 2 minutes 30, 3 minutes de pause que vous prenez d'habitude ou alors un autre format de cluster, c'est pareil pour les 12, vous faites 4 fois 3 répétitions et entre justement ces 3 répétitions 15 secondes de pause, donc ça permet de mettre plus lourd, de faire ces 12 reps mais comme justement entre ces petits clusters vous avez des micro-récupérations de 10 à 15 secondes, ça vous permet de faire un beau volume pour le même nombre de séries justement. Et j'en oubliais un dernier évidemment, étirez vos pecs, pas tout de suite après la séance, mais 3-4 heures après la séance. Étirez bien vos pecs, ça leur permet justement de récupérer, ça permet
de bien étirer les fibres musculaires et ça aussi, c'est important, la récupération pour la prise de masse. Et bien voilà, la vidéo sur les pectoraux est terminée. N'hésitez pas à liker, à commenter. Mettez-moi justement en commentaire si vous avez des questions, je vous y répondrai le plus rapidement possible. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram Avantage Coaching, d'ailleurs maintenant sur lequel on peut s'abonner pour avoir encore plus d'informations. Mettez-moi aussi en commentaire si vous avez envie que je vous parle d'autres groupes musculaires, pareil pour la même raison. Et d'ici là, portez-vous bien, bon sport et big up les amis!